Et 73 14 km 3308 de 14 km 3301. 3301, comment vas-tu? Ah, on fait un petit QSY. Je te propose qu'on passe sur la tête 5 6 5, c'est parti. Ici Nicolas du QTH Libourne. Ouais, attends, faut que je te clarifie là. J'arrive trop dans les graves, c'est ça? Ouais, un peu. Non, c'est pas grave, j'ai un clarifieur sur mon poste, il est fait pour servir. Un petit trois coups. Non, c'est rare que je t'entends là, ou peut-être que je suis pas aux mêmes horaires que toi. Ah, comment? Excuse-moi, j'ai pas bien compris. Alors je dis c'est rare que je t'entends parce que cet indicatif, c'est bien la première fois que je l'entends. Hein. Je t'avais vu sur le listing là sur internet, mais je t'avais pas encore entendu jusqu'à maintenant avec cet indicatif. Alors, si en fait on avait fait un QSO là il y a 2 mois peut-être, j'étais sur Oups. mon balcon, voilà, avec une petite installation de fortune. Et bon, bah, depuis j'ai du nouveau matériel, hein, suite au conseil de l'équipe là sur le groupe. Voilà, merci à tout le monde encore. Et merci à toi. Et là je suis donc à côté de Saint-Émilion, donc je suis sur le point le plus haut là, une centaine de mètres, avec une Scooby-Doo. Ah bah tu m'étonnes, tu m'arrives pratiquement à plus 40, ouais plus 30, plus 40 là ici, là sur Sainte-Colombe. Ah oui effectivement ça passe, ça cartonne même. Tiens d'ailleurs là j'ai vite attrapé mon téléphone. Pourquoi le téléphone j'aurais pu prendre la caméra. Bon c'est pas grave, j'ai attrapé le téléphone, je suis en train de faire une petite vidéo là. Comme ça tu pourras voir ce que ça donne. Mais ça marche, pas de soucis, je te laisse attraper le matériel. Ah bah c'est fait. Bon alors, il y a eu une belle propagation là depuis cette nuit. Hein. Ça s'est un petit peu calmé sur le sud de la France là en fin de journée. Peut-être que ça reviendra un peu plus tard, je ne sais pas. Oui, j'ai halluciné là, puisque bon cette nuit là j'étais au pro. Et toute la nuit, ça, il y a eu de la propagation. Vu les messages sur le forum, la nuit précédente, ça a été pareil aussi. Là, c'est presque du H24. Alors, on va dire 20 heures sur 24, quasiment. Oui, voilà, c'est ça, hein. Ça fait vraiment plaisir. Faut en profiter un maximum hein, quand c'est possible, bien entendu. Voilà, donc là, avant d'arriver sur le QTH, là, j'étais avec la push, avec la ML 145. J'entendais encore pas mal de monde. Hein, bon, évidemment, toujours l'Italie, l'Espagne, et j'entendais un petit peu l'Angleterre. C'était très petit, mais je recevais quand même. Ouais, là, du coup, moi, je me suis levé, là, j'ai débauché ce matin à 6 heures, donc je me suis levé à midi. J'ai allumé la station. Tac, quand j'ai vu ça, là aussi, là, j'ai fait une petite vidéo, là, qui est mise sur YouTube, là, que j'ai partagée un peu partout, là. Et ça arrivait de tous les côtés, dans tous les modes. Là, je suis même monté très haut en fréquence et j'ai entendu l'Angleterre qui passait en FM. Ouais, c'est vrai que là, c'est bien parti, là. Ah oui, oui, donc là ce soir, je pense que je vais installer le matériel au QRA là, et puis on verra ce que ça donne. Hein, mais je vais suivre ça avec beaucoup d'attention. Voilà. Tu m'étonnes. Là, c'est parti pour aller à la pêche. La pêche au contact, là, c'est sûr. Ah, chi. Oui, oui, oui. Alors ce matin, j'ai tenté de copier quelqu'un qui était Nord-Pas-de-Calais, donc ça fait une petite distance hein, déjà. Mais il me recevait petit parce que j'étais dans le centre-ville, voilà, trop près des bâtiments. J'avais la ML 145. J'étais un peu limité par le terrain et par le matériel. Bon, bah c'est dommage, mais bon, c'est que partir en mise. Là.
Oui, voilà, de toute façon, c'est pas bon. Bien sûr, il faut un petit peu de puissance, un minimum. Mais si la propague est là, peu importe la puissance, même avec 500 milliwatts, si la propague est là, ça passera quand même, hein. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Et puis on a la chance aujourd'hui d'avoir du matériel, des sites internet qui nous donnent avec assez de précision les propagations à venir et puis celles en cours, quoi. On a quand même des gros avantages par rapport à une certaine époque. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais bon, qu'est-ce que je voulais dire c'est ça, je sais pas, ça coupe peut-être un petit peu le côté totale improvisation. Parce que là, pour le coup, on arrive à anticiper un petit peu quand la propague est là. Bon, le plaisir est toujours là, c'est sûr. Mais je vois avant, c'était vraiment, vraiment du travail de recherche sur les ondes et tout, ça, vraiment aller à la pêche. C'est bon, c'est une autre façon de faire, quoi. C'est une autre façon de trafiquer. Ah oui, oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, hein. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça ajoute de la facilité, mais il y a un petit peu de plaisir en moins, ça c'est clair, on est d'accord. Ouais, je me souviens quand j'ai commencé, parce que je suis encore, disons, un débutant, mais j'allais à la pêche comme ça totalement au hasard, parce que j'avais pas d'infos, hein, donc je basculais AM, SM, USB, LSB, puis je tournais jusqu'à entendre de quelqu'un, et c'est vrai que c'était un plaisir en plus. Oui, voilà. Voilà, c'est exactement ça. Oh, tu sais, moi aussi, hein, je suis un grand débutant, hein. Un grand débutant de 82. Voilà, c'est bon, ça date d'hier, quoi. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Ben, moi, j'ai récupéré voilà, du matériel de mon père et puis des informations un peu tout le monde. Et je pense que là, je commence aussi, en tout cas au niveau du matériel à être au point. Voilà, avec la Scooby-Doo qui marche super bien. J'ai la New Boomerang, là, la Sirio sur le balcon qui marche du tonnerre. J'ai pu faire le nord de la France, hein, ça passait très très bien. Et puis voilà, une antenne ML145 sur la bouche. Et avec ça et de la patience, il y a de quoi faire, quoi. Il y avait du monde, voilà, ce matin, ce midi encore un petit peu. Là ça se calme, mais je vais surveiller. Tu as pu faire quelques QSO assez longue distance. Alors, quand j'allumais la station là au lever, alors toi, j'avais pas pris le petit déjeuner. Et moi, tant que j'ai pas pris le petit déjeuner, c'est pas la peine. Je, j'ai pas vraiment envie de parler à qui que ce soit tant que le petit déjeuner est pas rendu dans le ventre. Par contre, ça m'a pas empêché quand même de faire une vidéo, de naviguer un petit peu comme ça. Puis après cet après-midi, j'avais quelques trucs à voir. Donc là, j'ai sorti la moto. Autrement, du coup, non, j'ai pas fait grand-chose là de ce côté-ci. D'accord, d'accord, ouais, ouais, y a pas de souci. J'ai vu les vidéos en question, hein, c'est sympa d'ailleurs que tu nous les partages régulièrement. C'est vraiment super, hein, parce qu'on n'est pas toujours à côté du poste. Et quand on a le téléphone, par contre, eh ben voilà, on peut rester un peu dans l'ambiance, dans le plaisir. Et ça, c'est vraiment super, hein. Merci à toi pour ça. Ah mais il n'y a pas de quoi. Chi. Mais disons que comment donner envie aux gens si on montre pas, si on titille pas de ce côté-là. La propague est là, c'est l'occasion justement de sauter dessus pour montrer, pour dire voilà, c'est ça la radio loisir. C'est ça la radio loisir. C'est voilà, tout simplement, quoi. Oui, oui, totalement. Ben, tu sais, je me permets de tutoyer, hein. J'ai découvert la radio, donc partiellement grâce à mon père et au matériel qu'il m'a offert, et énormément aussi par tes vidéos. J'ai appris, voilà, les termes, comment lancer quelques appels, et voilà. Donc c'est vrai qu'il y avait besoin un peu d'un support vidéo comme ça régulier, et ben, pour les gens comme moi et puis pour d'autres, hein, pour se lancer, pour apprendre et puis pour garder l'envie surtout, parce que je pense que peut-être certaines personnes se découragent, soit d'information ou par manque de propagation, je ne sais pas. Mais voilà, ça permet de s'accrocher et de voir que ça fonctionne toujours. Oui, alors pour les personnes qui se découragent, là on met le doigt en plein sur sur le problème.
pour les personnes qui se découragent, comme toute personne qui arrive là-dessus, commence par les 40 canaux. Et c'est là où il y a un problème. Pas mal de stations fixes qui font du DX et ainsi de suite restent principalement sur les canaux supérieurs. Et du coup, délaissent complètement les 40 canaux normaux. Et c'est là qu'on voit, quelqu'un qui va acheter du matériel, puis bon, une semaine après, il va le remettre en vente parce qu'il n'aura entendu personne de son côté sur les 40 canaux. Et ça, c'est bien dommage. Pourtant, c'est quand même à nous tous, de tendre la main justement là aux personnes, aux gens là qui viennent en fréquence. Là, les prendre en main, leur montrer, leur donner quelques astuces, voilà, et puis ainsi de suite, quoi. Donc c'est sûr que en local comme ça, on a tout intérêt à être du côté des 40 canaux. Et d'ailleurs, c'est là où je vais rebondir là-dessus. C'est pour ça que là, au niveau kilomètre, on fait justement ce fameux QSO. Ça fait quand même pour un week-end 6 QSO quand même qui sont lancés, mais uniquement sur les 40 canaux. Voilà, comme ça au moins, ceux qui ont que ça, ça permet justement de pouvoir venir nous rejoindre dessus, quoi. Et puis de toute façon, on peut tourner ça en tous les sens. La réglementation, ça commence d'abord par les 40 canaux. Là, je parle pas du matériel parce que c'est sûr qu'on est tous hors normes. Ça, c'est clair. C'est, on va dire, 99,9% des stations qui sont hors normes. Surtout quand on fait du DX comme ça sur les supérieurs. Là, pour le coup, c'est 100% des personnes. Mais bon, bref. Concernant l'utilisation, c'est sûr qu'on a tout intérêt à être plus bas et de toute façon les QSO se font de la même façon. Il n'y a pas comme j'ai pu le voir, d'a priori à avoir. Ou alors tiens, petite anecdote comme ça. Je discutais sur un groupe Facebook, bon peu importe lequel, je sais plus le nom. Le mec me dit comme ça, l'AM ça me casse les oreilles. Je reste qu'en BLU. J'étais un petit peu surpris, parce qu'au niveau bruit de fond, quand on écoute, on s'aperçoit que la M est quand même mieux filtrée que la BLU. Alors, j'ai bien compris son sous-entendu, bon, peu importe, passons là-dessus. Mais c'est vrai que Daniel, justement, l'a dit là, il n'y a pas longtemps, on est très bien sur les 40 canaux à faire des QSO. Il y a aucun problème à ça, quoi. Oui, totalement d'accord avec ça. Quand je suis arrivé, moi le premier, donc 40 canaux, parce que réglementation oblige, j'étais pas très joueur, je venais de démarrer, je n'avais pas tenté quoi que ce soit, et ça me paraissait vraiment drôlement calme. Alors j'avais la chance d'avoir un pote qui proposait le BLU, et j'ai pu copier des stations en local, donc voilà, ça m'a permis de m'accrocher, quoi. Et ils m'ont expliqué qu'effectivement, peut-être par effet de mode, enfin je sais pas trop, mais il y a de plus en plus de gens qui passent sur les supérieurs, sur les 2 fois sup. Voilà, donc c'est un petit peu dommage, j'ai pas vraiment compris pourquoi. Et quand je suis RS, bon peut-être, moi j'ai constaté, c'est pas constaté ça, parce que finalement, il y a plein de jours où j'ai pas de QRL, parfois c'est sur le haut de la bande, parfois c'est en bas. C'est totalement aléatoire, donc je pense pas que ce soit une raison valable pour partir sur les supérieurs et encore plus haut, et l'infini et au-delà, quoi. Donc c'est vraiment bien, voilà, effectivement le groupe Kilomètre qui propose les QSO 6, effectivement, à l'arrivée du week-end, ça c'est vraiment super, ça fait mon bonheur. Bah oui, tu m'étonnes. Avant ça, il y avait on faisait le QSO du canal 27. Mais bon, avec les messages, ça, je l'ai tenu ce QSO pendant des années et des années. Là, ces derniers temps, avec les différents messages négatifs sur Internet, parce que justement, on le fait sur le canal 27, qui était autrefois un canal d'appel, qui ne l'est plus vraiment maintenant, parce qu'il y a quasiment plus personne, ou peut-être un demi% de gens lancent appel dessus. Enfin bon, peu importe. Je me suis perdu dans ce que je voulais dire, moi. Là, j'ai l'air con, là. Donc, plus certains QSO que j'ai pu entendre disant que je vais plus dessus, vu tous les messages qu'il y a sur Internet, je vais plus dessus, ainsi de suite.
Bon, quand ça vient de plusieurs personnes, tu te fais une raison, tu te dis, ok, eh ben, puisque ce QSO est devenu aussi négatif, eh ben, on va l'arrêter, enfin, du moins pour ma part, hein, sur les autres régions, ils font comme ils veulent, hein, ça après chacun est libre, hein. Mais bon, en ce qui me concerne, je me suis dit, ok, je vais arrêter pour ma part, pour lancer aussitôt autre chose. Donc, une semaine avant de le lancer, on a mis un sondage là sur le forum, qui a été approuvé à 85%. D'ailleurs, si tu vas sur la rubrique Kilomac là sur le forum, tu verras, on voit clairement le sondage. Et de là, on a monté une affiche, et puis en avant roule. Oui, je vois, ouais. Il y a eu des comportements un peu tristes, quoi. Voilà, c'est dommage hein, de se mettre peut-être des freins ou enfin, de faire des réflexions comme ça un peu finalement inutiles, quoi. Parce que si on veut que ça perdure et attirer du monde, il faut quand même avoir une petite ouverture d'esprit, je pense. Et voilà, un peu de souplesse malgré tout. Voilà, sans faire des choses complètement folles et illégales, quoi. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire non plus, tu vois. Si, trop cool. Ah, il y a un virus contagieux là. Alors, par contre, tu vois, justement, là, concernant les 40 canaux, alors s'il y a vraiment un exemple à suivre, c'est du côté du Québec. Justement, là, j'ai un ami là-bas, 9 Bravo Charlie 555. Là, on est tous les jours en contact là via Internet. Et quand je lui montre justement la propague là, qu'on a de notre côté sur les supérieurs, lui il me dit nous de notre côté, on n'a pas de propague en supérieur. Par contre, c'est inondé de monde sur les 40 canaux. Et bien là, je me dis, ils ont bien raison. Parce que c'est vrai qu'en local, pourquoi aller sur les sup alors que les 40 canaux sont faits pour ça justement? Et ils ont même une fréquence d'appel DX sur les 40 canaux. Si je me trompe pas, ça doit être, je sais plus. Je sais plus si c'est je me souviens plus, 16, 17 ou 18, je me souviens plus. En Lima Sierra Bravo, ouais, je crois que c'est ça. Il faudrait que je regarde sur le forum, c'est marqué. Et pour eux, c'est tout naturel d'être là pour faire des QSO, quoi. Et c'est vraiment quand ils veulent attaquer de la longue distance, du vrai DX, que là, ok, ils basculent en sup. Mais sinon, en dehors de ça, ils n'en voient pas l'intérêt, quoi. Oui, finalement, hein, c'est une bonne mentalité. C'est pas la première fois qu'ils sont un exemple sur la façon de faire et la mentalité. Hein. Et je trouve l'idée vraiment bonne et c'est pas mal. C'est vraiment dommage qu'on ne suive pas un peu plus cette direction ici. Et puis oui, voilà, pour en revenir aux débutants, là, je vois souvent sur les groupes Facebook, parce que maintenant on voit vraiment tout grâce à Facebook, des jeunes voilà, de mon âge. Moi j'ai 27 ans, j'en vois beaucoup là, des prêteurs, des survivalistes, il y a un petit effet de mode aussi là-dessus, qui veulent se pencher sur la CB. Donc ils prennent des petits posts comme ça un peu au hasard sur le bon coin, sans connaître, et ils arrivent donc avec un poste à MSM classique, hein, qui fonctionne certes très bien, et quand ils se mettent sur les fréquences, et ben non seulement ils peuvent pas aller sur les supérieurs, et en plus ils n'ont pas le BLU, donc les pauvres là, ils sont au bout du rouleau. Donc souvent j'essaie d'expliquer comme ça que, que tout le monde est passé la plupart du temps sur du BLU, et sur les supérieurs, mais voilà, c'est dommage, c'est dommage. Ouais, voilà. Mais bon, quelques stations ont quand même trouvent ça quand même pas mal, puisque là sur la Gironde, il y a 2-3 QSO qui, en plus d'une autre, hein, qui se font maintenant du côté des 40 canaux. Et ça, c'est super QRO. Comme ça, moi, ça permet aux gens de voir qu'il y a de l'activité de ce côté-là. Et en voyant plus loin. Du côté administratif, par exemple, il ne faut pas oublier que le 27 mégas ne nous appartient pas. On est en fréquence partagée avec d'autres trucs, hein, d'autres systèmes. Et si l'État voit qu'il n'y a plus du tout d'activité CB sur les 40 canaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont carrément réattribuer cette plage de fréquence à d'autres. Voilà.
Et c'est pour ça que c'est de notre intérêt d'être de ce côté-là, quoi. Et en utilisant assez beaucoup les 40 canaux, ça permet de préserver en même temps toute la plage de fréquences. Car sans les 40 canaux, je crois qu'on pourrait dire adieu au sup si on venait à nous les confisquer, quoi. Hachi. Parce que bon, pour les sup, on est toléré dessus, hein. Toléré, bon, c'est pas interdit, c'est pas autorisé. Ça veut dire tout simplement que le jour où ils ont envie de reprendre ça, c'est eux qui décident, évidemment, quoi. Alors, on peut influencer ça justement en faisant un maximum de QSO du côté des 40 canaux. Ça peut jouer à notre faveur. Enfin, pour ma part, j'en suis persuadé, quoi. Oui, oui, totalement. J'en suis persuadé également. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, ça, que voilà, on est là parce qu'on nous en laisse le droit, hein, mais effectivement, ça ne nous appartient pas. Et si on délaisse un peu toute cette plage de fréquences, il pourrait se passer des choses, et pas forcément les meilleures. C'est un peu extrême tout ça, évidemment, hein, c'est alarmiste, mais c'est pas impossible non plus, quoi. Voilà. Donc, je pense que voilà, il faut continuer de temps en temps à passer, voilà, sur les 40 canaux, faire quelques appels. Voilà, c'est valable pour un peu tout le monde, quoi. Moi, je fais beaucoup de local là. J'essaye de le faire en FM sur les 40 canaux. Si on s'amuse bien, c'est sympa. En FM parce que je trouve, comme mes collègues là, que le son est bien meilleur, quoi. On a l'impression d'être au téléphone. C'est vraiment sympa. Eh bien, je crois que j'ai entendu quelque chose. Oui, Roger Beep, j'allais te proposer de basculer en FM, justement, là, pour montrer. Oui, le Roger Beep, avec les modes 113. 73 Rémi, 73 Nicolas, de Florent, PTH, Gazon, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, comme quelqu'un qui arrive de travailler. Voilà, retour Nicolas devant 73. Oui, 73 Florent, j'espère que tu n'es pas trop fatigué avec cette chaleur. Voilà, on est ici là avec Dundee, 14 km 33,01, on discutait un petit peu, là c'était sympa. On pourrait éventuellement passer en FM, si tu veux Florent, pour faire un petit test, et puis pour montrer dans la vidéo de Rémi. Ouais, ça me dérange pas, retour Rémi. Ok, les 73 à toi, eh bien pas de problème, on va basculer, d'autant plus que, étant donné que, j'ai oublié son prénom, 14 km 33,08, un petit décalage en fréquence, je me suis calé sur lui, donc toi je t'entends avec une voix de canard, j'ai pas dit autre chose, hein. Hachi. Donc oui, pour le coup, ça m'arrange qu'on bascule en FM. Ok, bon, c'est parti pour moi. Voilà, je suis passé en FM, 14 km 33,08, je reste à l'écoute. Oh la vache, tu m'as tout explosé là. C'est ça. Affirmate. Ok, ouais, je suis là, tu m'as complètement explosé la réception là, de mon côté. Hachi. Je sais pas, mais moi je vous entends très mal. Hein. Attendez, je vais attraper la Ok, d'accord, à de suite. Ok, ouais, bah toi là tu me passes vraiment très très fort hein, de mon côté. Hein. C'est même trop fort, on va dire, là, pour du local. Oui, retour 14 km 33,08. J'ai baissé un peu la puissance, là, j'ai eu un grand coup de vent, l'antenne qui s'est cassée la figure. Voilà, c'est bon, je suis de nouveau en place, ça va, c'est pas trop fort? Non mais c'est bon, j'ai fait avec. Attends, je vais enclencher quelques filtres. Parce que là, c'est vrai que là, c'est limite saturation de mon côté. Oui, j'ai entendu Florent. Florent, je ne sais pas si tu nous reçois toujours. Moi, je te recevais bien, hein, Florent, donc passe sur le 3009, on va voir ce que ça donne. Je suis là, je suis rendu. Ok, bon, j'ai enclenché le réducteur d'antenne.
J'ai enclenché le hippo aussi là qui est avec. Là, j'ai tout réduit à de mon côté, ça va déjà mieux. Les 73, Florent, voilà, là, je t'entends mieux, là. Ouais, ok. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est très agréable, hein, la modulation est vraiment, voilà, au niveau de la voix, ça ne trompe pas, on se reconnaît bien, en fait. Ah bah tu m'étonnes, l'AFM est de toute façon le seul mode qui retransmet l'intégralité de la voix, quoi. Tout à fait, mais longtemps que t'as entendu Aurélie. Ah ouais, c'est vrai que non, puis en plus, et attends là, cette semaine, la semaine dernière, je veux dire, là j'ai fait pas mal d'heures. Sans donner de nombre d'heures, on va dire que j'ai bossé 6 jours sur 7. Voilà, donc ça laisse pas beaucoup de place pour le reste, et principalement en journée en plus. Oui, sans le travail, c'est sûr que c'est pas facile de faire ce qu'on veut. Ok Nicolas, ben, tu entends bien hein, Nicolas, c'est une astuce monsieur QRA. Je pense que c'est avec la Scooby-Doo et sur les hauteurs là-bas de Libourne. Retour Nicolas. À Kermat, ouais, j'ai un petit problème avec le poste, là, je sais pas ce qui se passe, peut-être trop de puissance. Je suis qu'à 25 watts au maximum, là, mais ça saccadait, en fait, pendant que je parlais. Donc je suis sur les hauteurs, effectivement, après Saint-Émilion, là, une centaine de mètres en hauteur, avec une Scooby-Doo. Écoute, ça marche très bien, hein. 9 musiciens en réception, peut-être pas là, en FM un peu moins, je veux dire 9. 59 ici en réception chez moi, hein, Nicolas, ça fonctionne très bien, très bonne modulation. Retour pour Rémi. Là, je suis en train de faire mes muses avec les filtres, avec les réducteurs, parce qu'à chaque fois tu m'exploses à l'étage de réception, quoi. Et il faut quelques secondes après là pour que ça puisse redescendre. Ouais, non, mais là ça passe vraiment très fort de mon côté, hein, c'est du plus 30, plus 40. Hein. D'accord. Voilà, j'ai enlevé là, le réducteur plus le hippo. Vas-y, reviens-moi, Nicolas. En fait, j'avais le RAS-mètre là qui était posé sur la carcasse du véhicule. Est-ce que ça joue pas? Je sais pas. Ah zut, désolé, on a pris le micro ensemble. Ouais, c'est du plus 25 là de mon côté. Tu as un souci, Nicolas? Non, pardon, j'étais éloigné un peu du micro. Ok, bien reçu. Oui, je disais, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais le ransomètre là, qui était posé là, sur une partie métallique du véhicule et ça faisait un peu saccader la radio. Donc, mystère, je sais pas trop. Ah, tu es sur en base magnétique là au niveau de l'antenne, c'est ça? Ah ben non, tu es sur l'antenne la Scooby-Doo. Ouais, tiens. Ok, ben ouais, ben t'as tout intérêt à l'isoler alors. Ouais, il va falloir que je fasse attention là, parce que j'ai le poste qui faisait la mitraillette, il a mis du temps à arrêter la modulation, ouais, c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, ça vient de moi, hein, ce n'est pas la faute à la FM pour les gens qui vont écouter, mais voilà, ça vient de moi, il n'y a pas de souci sinon. Ouais, non, mais on a bien compris que c'était pas ton état de santé qui breloquait le poste. Ah, chi! Retour Florent, est-ce que tu es toujours parmi nous? Oui, il faut que je passe en QRT, je suis désolé, j'ai un rendez-vous bientôt, donc c'était juste pour vous saluer, et puis vous souhaiter une bonne soirée, et puis à bientôt, ça fait plaisir d'entendre Rémi, en passant, voilà. Donc, en espérant te réentendre, Rémi, hein, peut-être monter d'un étage de temps en temps. Voilà, je sais que c'est beaucoup hein, sur les 40 canaux, mais c'est bien aussi, hein. On devrait y aller un peu plus, nous aussi, c'est un tort. Allez, je vous laisse, et à bientôt, retour Rémi. Ok, Florent, merci à toi de ton passage. Les 1351 à toi, et puis bonne fin de journée. Ouais, il est déjà 17h05. Bonne fin de journée à toi, et à la prochaine sur les ondes. Retour sur Nicolas. Oui,
73 Florent, les meilleurs chiffres. À très vite, hein, on se tient au courant et une très bonne soirée à toi. De mon côté, je vais pas tarder à passer en QRT. Voilà, je vais rentrer au QRA et réinstaller tout mon matériel sur l'antenne boomerang de balcon. Voilà, retour Rémi. Ok, alors petit truc vite fait. Tout à l'heure, on était en USB. Là, on est passé en FM. Et pour montrer la différence, on passe en AM. Ok, ça marche. Je bascule sur la M tout de suite. Voilà, je suis passé sur la M. Rémi, est-ce que tu me copies toujours? Eh bien, tu vois, autant la modulation va être plus propre en FM qu'en AM, autant là, ça percute davantage en AM qu'en FM. Là, je t'entends plus fort parce que j'ai dû sauter sur le volume pour le baisser. Même constat de mon côté, ça marche du tonnerre. Hein. C'est vraiment très agréable également. Même un peu mieux que le SM, pour une fois. Oui, bah tu vois, là, quand on est trop près comme ça, parce que là, vu le signal auquel tu m'arrives, on est, pour certains modes, on est trop près. Hein. Et je vois en BLU, par exemple, on serait quasiment, on va dire, dans la même rue, qu'en BLU, c'est même impossible. C'est franchement dégueulasse et ça oblige à basculer de suite dans un autre mode. Et là, la FM, bah, comme c'est là, tu m'arrives trop fort en FM pour que ça soit plus clair, enfin pour que ce soit meilleur. Et du coup, tu vois, là, c'est la M qui l'emporte, vu la force du signal. Oui, je confirme, hein, même constat. Je suis vraiment très surpris. Alors, j'ai pas beaucoup modulé sur la M. Dans ces conditions, c'est vraiment très agréable. Hein. Franchement, moi, le premier, là, je suis très étonné. C'est super. Hein. J'étais partisan du FM, mais effectivement, la M fonctionne très très bien dans ces conditions. Oui, puis peu importe le mode, quand la propague est là, ça passe. C'est peu importe le mode. Puisque d'ailleurs, je me souviens une fois, j'étais en voiture, j'arrivais sur la sortie 26. Et j'ai eu, comment il s'appelle déjà, je sais plus, qui est sur le Portugal, qui est trop souvent justement sur le 19 en AM. L'OM justement doutait que je sois aussi loin, quoi. C'est j'ai ben pourtant aussi. J'étais bien sorti 26 là sur Bordeaux et lui au Portugal et j'entendais même plus fort que les stations locales pour dire à quel point la propague était vraiment là, quoi. Non, mais c'est sûr que après je dirais qu'il faut adapter le mode à la situation. Voilà. C'est au-delà des préférences USB, LSB, parce que sur le 27 mégas, le mode LSB n'est pas très utilisé non plus, alors que c'est la même chose que l'USB. Peut-être un peu plus filtré en Lima Sierra Bravo. Ça passe peut-être un petit peu mieux, quoique ça dépend aussi des moments. Mais bon, au-delà des préférences sur le mode, il faut vraiment adapter le mode au moment, quoi. Voilà, comme là, là, tu vois qu'en fin de compte, sur les différents modes, pour le coup, c'est la M qui est le mieux adapté. Effectivement, pour le coup, j'ai baissé la puissance là parce que c'était beaucoup trop fort. Le souci venait de là, je pense, hein, parce que là, je pense que de ton côté, c'est beaucoup mieux, et du mien, le poste a retrouvé ses esprits. Ouais, voilà, non, mais ça sert à rien de pousser à fond, hein, ça c'est certain. Hein. Puis en plus, t'es sur la... t'es sur la batterie en plus. T'as laissé le moteur tourner? Alors j'ai une batterie externe séparée là, du véhicule dédiée pour la radio uniquement. D'accord, donc t'as dû quand même pas mal la solliciter, quoi. Hachi. Ah oui, donc là j'ai pas mesuré la tension, mais je pense que je lui ai bien tiré dedans. Donc voilà, dès que je rentre au QRA, une charge jusqu'à demain, et puis c'est reparti pour un tour. Ok, tiens, on a parlé là du mode LSB, donc on va basculer là juste avant le QRT, comme ça, là en Lima Sierra Bravo. C'est parti pour moi. C'est parti. Donc le voilà sur le LSD, j'avais quelqu'un très très loin derrière, Mais vraiment très loin, donc je pense pas que ce soit pour nous.
Rémi, est-ce que tu me copies? Voilà, le temps de te clarifier en vitesse, c'est tout bon. Voilà, tu vois que entre USB et LSB, il y a pas beaucoup de différence, hein. Mais dans certains cas, l'LSB serait meilleur que l'USB car moins encombré. Ah oui, oui, tu vois, j'en apprends, là, je te remercie pour l'information. C'est vrai que je trouvais l'USB très criard, très très agressif par moment. Là, c'est un petit peu mieux, hein, le LSB, effectivement. Il faudrait que je le teste un peu plus régulièrement, là, avec l'équipe de notre ami, là, Florent, qui est parti. Mais ça passe pas mal, hein. Ouais, voilà, c'est toi, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment à adapter à la situation. C'est même si ça a strictement rien à voir, c'est comme en voiture, eh ben tu vas adapter la vitesse, le rapport où tu es par rapport à la vitesse. Bon ben là c'est pareil quoi en radio. Tu vas adapter le mode par rapport au moment, comment ça passe au moment précis quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Voilà, moi c'est vrai que n'ayant pas encore trop l'habitude, j'ai tendance à pousser mon poste. Alors j'ai pas de tâton, hein, non pas du tout, mais mon poste il est systématiquement à fond. Et dans ces conditions, là, comme aujourd'hui, avec une propagation qui est présente, c'est complètement inutile et puis c'est même à proscrire là, parce que quand je vois ce qu'il a fait tout à l'heure, ça fait peur. Donc là j'ai baissé, hein, je suis à 9h au lieu de 3h. Ok, ben là je vais aller dans le menu là du mien parce que sur le mien c'est chiant. Il faut que j'aille dans les menus et tout là pour pouvoir descendre la puissance. Là j'ai pas la facilité que tu as. Alors je relâche le micro, le temps je descends carrément au minimum du poste. Et je te reprends aussitôt. Ok, ça marche, pas de souci. Mais tu vois, je suis content parce que ça m'a permis aussi en même temps là, de voir un peu ce que ça donne sur les différents modes. Et voilà, donc je suis satisfait pour ça fait plaisir. Ça change un peu des habitudes qu'on a tous les jours. Voilà, ouais non mais c'est sûr, hein. Tu vois, là je suis à 5 watts. 5 watts en Lima Sierra Bravo, enfin bon bref en BLU, juste 5 watts. Là, ben, j'ai un signal dessus, c'est la radio qui percute, c'est très très bien, hein. Franchement, rien à dire, rien de rien. Voilà, donc tu vois, c'est vrai que certains en local, et puis moi avec, hein, disons, en ce qui me concerne, c'est plutôt par fainéantise que je joue pas trop avec la puissance, que j'ai tendance à rester au taquet. Mais pour ceux qui ont un réglage de puissance directement en façade, c'est vrai que pour du local comme ça sert strictement à rien. Puisque là, oui, là je suis à 5 watts, pas plus, et ça va très bien, hein, vu le rapport que le rapport que tu m'as fait, c'est le report que tu m'as fait, pardon, c'est très bon. Hein. Oui, oui, hein, c'est même excellent. Hein. Je pensais à 5 watts, je crois que c'est ce que tu m'as dit. Que ça passe comme ça, mais en fait, c'est très bien. Voilà, il faut arrêter avec les poumons, allez, je le jette, c'est fini. Par contre, tu dois manger un petit peu ton micro, je pense, parce que là, ça accroche un peu par moment. Oui, je suis dans une position un peu inconfortable, et c'est vrai que j'ai tendance à manger le micro une fois sur trois. Excuse-moi. Ouais, c'est pas grave. Puis la batterie a dû baisser un petit peu avec. Ok, bon, on va arrêter là pour la démonstration. Alors, on a fait quand même. Allez, on va dire. Attends, j'attends un petit peu. Alors, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top. 39 minutes de vidéo. Ah oui, quand même, eh bien, j'ai pas vu le temps passer, hein, mais alors pas du tout. Eh bien, écoute, ça m'a fait plaisir là, de te copier, c'était très agréable et on a pu faire quelques tests très sympathiques et qui seront intéressants pour la communauté également. Bon, ben voilà, au plaisir de te SMS arrivé. je vais donc passer QRT. Voilà, donc 73 dans les meilleurs chiffres et puis à très très vite sur les ondes.
Ok, alors petit gag, je viens de recevoir un SMS et alors là je te garantis que ça va casser les oreilles au passage, ça va s'entendre sur la vidéo. Mais bon, c'est pas grave, j'avais qu'à prendre la caméra à la place. Ok, merci à toi pour ce QSO, très content de t'avoir eu en fréquence. Sur Saint-Médard, tu as Daniel, Senteur, 14 km 3306, qui est là quasiment tous les vendredis soirs, samedi soir, sur la fréquence kilomètre, c'est-à-dire canal 32 ou si tu préfères 27 325. Voilà, il anime, c'est le chef d'orchestre, entre guillemets, Hachi. Voilà. Ok, je vais te laisser. Merci pour ce QSO. Les 213-51 à toi. Ben, je vais me mettre au travail là de suite sur, sur la vidéo. Là, je vais faire un petit truc comme à chaque fois là au début, tout ça, tac. La faire maigrir parce que j'ose pas imaginer avec le téléphone la taille qu'elle doit faire. Là, je dois être en train de remplir le téléphone, mais bien comme il faut. Hein. Ok, les 73 au tourné, 212 au QRA, et à la prochaine sur les ondes. Ça marche, ça marche. Au moins, je serai prévenu là pour le bruit sur la vidéo. Oui, le kilomètre 3306, effectivement, là, j'ai découvert un peu ce qu'il proposait. Je regarde très très souvent ces vidéos. Et j'essaierai voilà, de participer au prochain coup au QSO. Bon, bah, écoute, très sympa. Les meilleurs chiffres. Et à très vite. Bye bye. Alors, pour être sur le QSO, pour ma part, c'est vraiment à la dernière minute, bien souvent, que ça se décide. Il m'arrive des fois d'avoir jusqu'à au moins 5 changements de planning dans la même journée. Alors, pour te dire que là, c'est très compliqué de mon côté. Mais bon, à chaque fois, j'ai fait mon possible pour y être. Donc, à nouveau, merci pour le QSO et à très bientôt sur les ondes ou sur le forum ou sur les groupes. Le plaisir est partagé. Allez, bon, bah, j'y vais. Et à très prochainement. Ok, merci, bye bye.